le régime actuel, est capable de refuser même la médiation de Dieu. Comment ça? Parce qu'il récuse tout le monde. Est-ce que ne sont-ils pas dans le droit de le faire parce qu'il y a déjà des processus qui ont été déjà initiés? Est-ce que l'initiative de Thabo Mbeki viendra s'aligner sur le processus déjà engagé? Mais trouve-moi, en dehors de... Même Dieu n'est pas neutre. Même Dieu n'est pas neutre. Dieu est aux côtés de ces sujets qui respectent les préceptes, les principes, les règles, les lois établies dans les Saintes Écritures. Dieu est aux côtés de ces gens-là. Mais il y a même les athées qui bénéficient jusqu'à aujourd'hui du souffle de vie de Dieu. Et pourtant, il est capable de le mettre de côté. Est-ce que le ministère public peut avoir cet élément ici? Qui peut contester les propos de ces messieurs? Puisque quand j'interroge le code de la famille, en son article 6, qui vous dit ceci: et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes des territoires constitués, ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Les Balouba 4 sont sortis. Ils disent c'est notre fils. Déjà groupe ethnique. Les Balouba 4, en dehors d'abord de son père qui vient de témoigner. Là, Joseph Kabila n'est pas président de la République, c'est son père qui est président de la République. Est-ce que toi, tu peux douter de mes propos en dehors du certificat de nationalité ou acte de naissance que le ministère public ne dispose pas? Il pouvait quand même se fier à la déclaration du Découyous, puisqu'il est déjà mort. Ça, c'est un élément de preuve matérielle. Mais puis on dit dans les valeurs africaines, un fils adoptif soit-il, on l'appelle fils. S'il te plaît, est-ce qu'on peut adopter les enfants qui ne sont même pas nés, dont leur père est déjà mort? Puisque Thomas Louaka vous dit, si Famagna a mis au monde 9 enfants avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. De ces 9 enfants, il y a Jeannette, il y a Joseph, il y a Masengo, il y a Sissi, il y a Zoé, et la suite. Mais il y a une photo de Laurent Désiré Kabila avec le prétendu fils adoptif dès le bas âge. Or, après lui, il y a Masengo, il y a Sissi, il y a Gloria, il y a Zoé. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.
Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Merci de votre confiance, chers internautes, mesdames et messieurs. Nous sommes très très contents de vous retrouver pour cette nouvelle aventure sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Nous avons bon espoir que vous aurez à passer un excellent moment avec le casting que nous avons opéré pour aujourd'hui. C'est déjà le début du week-end et nous en profitons pour vous souhaiter un excellent week-end et bonne rentrée des classes à tous les élèves de la République démocratique du Congo. Nous sommes encore là, présents pour vous servir. Oui, nous avons préparé les menus et c'est l'heure de vous servir avec la perspicacité, avec le soin du détail, comme on aime bien toujours le faire. Et l'actualité reste dominée par la rencontre ou l'organisation de la rencontre par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud du 3 au 6 septembre prochain. Différents acteurs politiques, religieux et d'autres bords sont conviés à cette rencontre d'une conférence intercongolaise à laquelle déjà Joseph Kabila et Moïse Katumbi vont devoir aussi participer directement ou par les biais de leur délégué. Mais Kinshasa vient de décliner l'invitation de la fondation Thabo Mbeki. Oui, pour certains, cette initiative de la fondation Thabo Mbeki inspire une méfiance, mais c'est une lueur d'espoir pour les autres. On en parle. Est-ce que cette invitation par la Fondation Kofi Annan, cette démarche, cette initiative pour la recherche de la paix et la résolution de la crise en République du Congo inspire le commun de mortels? On parlera également du procès très médiatisé de l'ancien président Joseph Kabila. Peine de mort, c'est ce qu'a déclaré les ministères publics contre Joseph Kabila. On va parler de cela avec Pius Romain-Roland. Est-ce le moyen de droit utilisé? Sont-ils suffisants pour la condamnation ou le jugement, pour obtenir le jugement
contre Joseph Kabila. On en parle dans quelques instants et tant d'autres sujets. Le procès Mutamba, si on aura le temps, on va nécessairement y revenir. Est-ce qu'on tend vers un acquittement ou vers un scénario rocambolesque? On en parle avec le confrère Pius Romer Olangoy qui a bien jugé de répondre à notre invitation. Comment allez-vous et soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers confrères. D'emblée, je voulais saluer tous les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent. Ils nous aiment bien pour nos analyses et ceux qui nous détestent, puisqu'ils ne se retrouvent pas. Mais le devoir républicain nous oblige de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, je voulais dénoncer 2 faits avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est que d'ici là, Kinshasa sera coupé du reste de la commune de la Gombe. Je parle des autres communes. Suite à quel événement? Le travaux qui se font d'une manière anarchique, en fait. Les travaux de réhabilitation des artères. Des routes. On a ouvert le chantier partout et il n'y a pas de voie de sortie. Il n'y a plus de voie d'entrée. Les seules voies qui sont susceptibles de circulation, pour nous qui sommes de ce côté, c'est Flambeau et un peu Huilery pour entrer dans la ville. Ce qui fait que les autres axes sont pratiquement impraticables. Donc la situation devient de plus en plus gênante. De plus en plus difficile puisque déjà, dans moins d'une semaine, c'est la rentrée scolaire. Je me pose la question, comment les élèves... Dans 2 jours pratiquement. Comment les élèves vont quitter leur maison pour rejoindre les lieux d'avoir... Donc, on aura une situation un peu atypique. Il n'y a pas de route. On n'a pas songé à ça. Outre la dame aux pluies qui va s'inviter d'ici là, il y a la problématique de la rentrée scolaire. Comment les élèves, pour ceux qui ont des véhicules, qui accompagnent leurs enfants à l'école, vont sortir comment? Et la seule voie où moi j'emprunte, je paye 5 000 francs par jour. Puisqu'on a tout cassé, il faut mettre le planche, on te fait passer et les badauds qui sont là-bas, il faut leur donner l'argent. Faute de quoi demain? Mais l'idée, l'initiative de réhabiliter certaines routes, ça et là, dans la ville de Kinshasa, ça reste quand même louable, mais on constate la lenteur dans l'exécution des travaux. C'est dans la compétence de l'État. Ce n'est pas un mérite pour un régime, c'est la compétence de l'État. L'État doit faire vivre ses citoyens. Et vous savez que les voies de communication mènent au développement. Mais ici, tout est à tout. On enlève la boue de terrassier et les terrassiers qu'on a cassés. Tu sais que j'ai découvert que Kinshasa a beaucoup de voies d'évacuation d'eau. Mais c'est plein de boue. C'est plein de déchets, c'est plein de bouteilles. Il suffit tout simplement de canaliser, plutôt de casser de la manière qu'on a cassé. Et puis, il n'y a pas de voie de sortie ni de voie d'entrée. Donc, ça devient pratiquement une situation atypique. On ne sait pas. Est-ce qu'ils le font sciemment pour que les gens se révoltent ou... Bon, je ne sais pas quoi dire. Parce que c'est rocambolesque. C'est inexplicable, en fait. Et puis, on nous met les bétons. Vous savez, ce béton-là va nous causer des ennuis sérieux. Vous savez pourquoi? Les bétons chauffent. Ça absorbe la chaleur. Et la nuit, ça dégage. Donc, Kinshasa sera dans une chaleur insupportable. On n'a pas tenu compte de l'environnement. Et quelle couche de béton? Une couche pareille. Et non seulement Kinshasa sera sous la chaleur, puisque, vous savez, d'abord, nous sommes vers la forêt équatoriale presque, le tropique. Et quand il y a la chaleur à Kinshasa va jusqu'au-delà des 32 degrés. Bon, imaginez-vous maintenant, toutes les routes secondaires qu'on fait sont en béton. Est-ce que vous comprenez les degrés de la chaleur à Kinshasa? Non seulement le degré de la chaleur, mais aussi les usagers.
Le béton détruit les pneus. Puisque ça ne fait pas... Ça, c'est l'étude des experts. Les bétons détruisent les pneus. L'environnement doit être protégé, c'est important. C'est important. Parce que si une fois que l'environnement n'est pas protégé, c'est là de retomber laissez-moi prendre énorme sur la population, même la santé de l'écosystème. À l'heure actuelle, imaginez-vous, vous avez un malade à la maison, vous allez l'évacuer comment? Vous avez un malade à la maison, vous allez l'évacuer comment? Donc, ils n'ont pas tenu compte de tout ça. Et le prix de trafic a presque quintuplé. Vous avez des motos qui vous demandent 10 000 francs, 15 000 francs. Vous avez des artères où on payait 1 000 francs, 1 500, maintenant c'est 3 000, 4 000. Donc, ce régime nous a mis dans une situation... Mais le nouveau gouverneur de la ville avait tenté de trouver une grille tarifaire acceptable, mais apparemment, il a eu fort à faire à l'association de chauffeurs. Mais comment il tente l'association des chauffeurs? Qui sont-ils par rapport à la puissance de l'État? Qui sont-ils? Ce n'est qu'une association privée. Et quand une autorité provinciale vous dit qu'il a été buté face à une association privée, sur quoi? Des chauffeurs? Et il baisse le bras. Non. Mais c'est une situation qu'on a déjà connue par le passé avec la Fédération des entreprises du Congo. Quand l'État n'est pas puissant et quand l'État ne sait pas opposer son rapport de force, eh bien, les privés vous dament les pions et gagnent du terrain. Et c'est la faiblesse de l'État. La conséquence, il faut démissionner parce que vous êtes faible. Il faut qu'il y ait des autorités qui doivent faire appliquer la loi ou les lois de la République. Vous êtes faible, démissionnez. Ce n'est pas une association de chauffeurs. Ils sont combien les chauffeurs là? Cette association-là, ils sont 1000. Ils sont 10 000 pour s'opposer à la décision de l'État. Mais s'il y a par exemple grève, toutes les activités dans la ville seront paralysées. Et l'État sera perdant. Le cas que je vous donne seulement, vous avez un cas de maladie. Comment vous allez l'évacuer la nuit? Vous avez l'environnement qui sera pollué. Imaginez-vous, à Kinshasa, il y a des pluies qui s'abattent à 12 heures, 13 heures. Une pluie de 5 minutes, et puis ça se termine, et puis la chaleur monte. Vous avez les bétons maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte comment beaucoup de gens vont perdre des vies? Parce qu'il y a ceux qui ne supportent pas la chaleur. Vont perdre des vies. On espère que les autorités compétentes prendront le taureau par les cornes pour trouver solution et afin que l'on ne vive pas cette situation apocalyptique. Si, c'est prévisible. C'est prévisible. Laissez-moi prendre l'exemple d'Abidjan. Et ça, c'est un modèle d'infrastructure. Je suis parti d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, à peu près 230 km. J'étais sur le macadam. Une couche de macadam comme ça. Plus que le béton qu'on met ici. Une couche de macadam. Je n'ai vu aucun trou. Aucun. Les seuls embouteillages que j'ai vus, c'est juste sur un axe où on a rangé les goudrons, où il y avait un peu de trafic, mais il y avait quand même les agents qui régulaient la circulation normalement. Nous sommes partis sur une distance de 230 km x 2, 560 aller-retour. Est-ce que je peux faire 560 aller-retour Kinshasa-Matadi? Impossible. Deuxième dénonciation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent à Bahati Lukwebo. Excusez-moi de le dire. Le deuxième vice-président du Sénat. J'ai vu les vidéos et les images de prétendument son fils, Romain. Je suis resté choqué. Et moi, en tant que journaliste et professionnel, je me suis ressourcé. Je l'ai appelé et je lui ai écrit. Moi, je l'appelle toujours papa. Je dis, papa, est-ce que c'est vrai ça? Écoutez ce qu'il m'envoie. Bonjour, monsieur Achini Romain.
Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Je viens encore vers vous ce matin pour vous mettre en garde. Moi, j'ai fait dans l'intelligence artificielle. Donc, je suis capable de prendre même la photo du président d'une république, même de votre pays. Je le déshabille et je fais un montage vidéo que je vais animer et je peux même le placer en train de faire l'amour avec une mineure pour le déstabiliser. J'espère que vous me comprenez. Alors, je vous dis, mon frère, si vous ne m'envoyez pas les 10 000 $ que je vous réclame depuis, je vais balancer cela sur les réseaux sociaux les plus populaires comme Facebook ou même Twitter. J'enverrai ces vidéos à tous vos amis sur Facebook. Et ça va vous descendre politiquement et même autres. Alors, les 10 000 $ sont demandés à... ce que je sais faire dans ma vie. C'est la formation la plus ultime que j'ai eue. Et je ne mange qu'avec ça. C'est avec ça que je m'en sors, que je parviens à régler mes problèmes et tout. Si vous croyez que je blague, je vous donne 3 jours pour me trouver ces 10 000 $. Si vous ne me trouvez pas ces 10 000 $, mon cher ami, je vais balancer la vidéo et ça va vous compromettre dans tous vos réseaux sociaux. Tout ceci existe dans vos réseaux sociaux. Tous les comptes que vous avez dans les réseaux sociaux, je les balancerai là. Alors, je vous donne ma parole, je ne suis pas en train de blaguer. Oui, vous pouvez nous expliquer, on a déjà compris l'essentiel de cet audio. Ici, moi, c'est un réseau de hackers. C'est un véritable réseau. Et le numéro est connu. Heureusement, la victime a pris soin de saisir l'Agence nationale des renseignements. Okay. Pour ses forfaits, ses chantages. Et le numéro qu'il a appelé, c'est le numéro plus 225 017 097 36 63. C'est ces numéros qui a appelé les sons que tu as entendus pour dire que je suis spécialiste en intelligence artificielle. Je peux déshabiller n'importe qui. Et il ose même dire, même votre chef de l'État, pour lui coller une image comme s'il faisait l'amour avec une mineure pour détruire sa vie. Et sachant que Bahati est dans cette position-là, d'un homme, je peux dire, d'une humilité légendaire. Et il faut lui racketter. Et pour lui racketter, on monte une image, on déshabille son fils pour montrer comme s'il était nu en train de... Bon, je n'aime pas utiliser ces mots. En train de montrer sa nudité à la face du monde. Et pourtant, c'est une intelligence artificielle. Et si tu n'es pas aguerri dans cette histoire... Vous tombez dans le panneau. Tu tombes dans le panneau, on te bouffe l'argent. Tu comprends? Et cette même intelligence artificielle avait été utilisée contre Joseph Kabila lorsque on avait pris la tête d'un officier rwandais pour coller sa tête comme si il était garde-corps de Paul Kagame. Voilà un peu les 2 dénonciations que je voudrais faire. Première dénonciation, c'est par rapport aux travaux qui se font et qui vont nous causer des ennuis sur le plan écologique et environnemental. Et sur le plan sanitaire même. Puisque Kinshasa sera sous la chaleur. Et en cas d'urgence, on ne sait pas comment on va évacuer un malade. Et parfois, ces cas imprévisibles, ça s'opère que la nuit. Ouais. On espère que, en ce qui concerne l'affaire audio, l'affaire chantage, les services, les agences spécialisées à la matière vont géolocaliser le numéro et puis, mettre la fin sur... Mais c'est déjà une avancée. Comme déjà, il y a un son de quelqu'un qui l'a appelé, il a menacé, il a eu le soin d'enregistrer ces sons. Et toutes les images que vous avez vues là, de la nudité du fils de Bahati, ce n'est que de l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que l'éducation que Bahati a donnée à ses enfants peut arriver à ce point-là.
Et puis regardez l'âge. D'abord, c'est le président d'un parti politique. Donc pour le faire croire que c'est réel, réel, on commence par balancer la vidéo de votre fils. Non, on les lui envoie d'abord pour dire voilà la vidéo de votre fils. Vous nous donnez l'argent, sinon nous allons mettre ça sur la plateforme. Et eux, intelligents qu'ils sont, ils ont décliné l'offre. Et le monsieur s'est dévoilé que je suis capable, puisque c'est de l'intelligence artificielle. Et ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, ce soit vous ou moi, qu'on prenne même un bébé. On met là-bas. Mais Kinshasa, au Congo, on est en retard par rapport à cette question. On doit y réfléchir. Non, comment contrer l'intelligence artificielle, nous avons quand même de la moralité, qui soit nocive et destructrice, par exemple. Et comment aussi on peut utiliser cette intelligence artificielle à profit. Oui, il y a aussi quand même des personnalités à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. Si pareille situation arrive, vous pouvez les juger par son comportement, son attitude. Il y a des gens qui sont clean dans la moralité. Il y a des gens qui sont bien éduqués, qui respectent quand même les mœurs. Et le président Modeste Bahati, pour ce que je connais de lui, c'est un homme qui n'est pas dans les excès. D'abord, ce n'est pas un conflictuel. Il n'est pas dans les excès. Il n'est pas dans les excès. Moi, j'ai eu à taire un conflit qui lui opposait avec un confrère. Bon, tu sais, il est souvent victime. Hein. Je pose la question, pourquoi les gens de bonne foi sont souvent victimes? Pourquoi les gens de bonne foi sont souvent victimes? Et les gens de mauvaise foi sont les idiots de la société, qui font du n'importe quoi. Je me pose la question sur ces paradoxes. Parce que quand vous voyez les gens, souvent, qui sont dans la philanthropie, ils sont combattus par les congénères. C'est le cas de Marie-Olive Lembe Kabila. Regardez ce qui s'est passé à l'hôpital Chip. On est allé détruire là-bas pour quelqu'un, alors que cet hôpital, quand elle a commencé à ériger cet hôpital, il n'y avait pas de gens là-bas. C'était un hôpital d'utilité publique. D'utilité publique. Mais regardez les inconscients, ceux qui sont allés faire. Et l'État congolais devrait se mettre debout. Puisque ceux qui sont soignés dans cet hôpital ne sont pas membres de la famille d'Olive Kabila, ni les membres de la famille de son mari. Ce sont les paisibles Congolais. Et vous savez que la surpopulation qui est de ce côté-là, à chaque fois qu'il y avait les cas de santé, imaginez-vous quitter là-bas pour rejoindre Maman Emo, ça vous prend combien de kilomètres? Mais on vous met une infrastructure hospitalière et vous cherchez à ravir même les portions de terre qui ne vous appartiennent pas, puisque en dehors de l'hôpital, il y a des maisons qu'elle a offertes aux nécessités. Quand elle a acquis ces concessions-là, il n'y avait pas de gens là-bas, les gens s'étaient à compter au bout de doigts. Par quelle magie les gens se présentent pour dire c'est leur concession? Oh non, l'hôpital empêche la voie d'évacuation d'eau. Alors que les dossiers se trouvent à l'OVD. C'est l'OVD qui devrait construire la voie d'évacuation d'eau jusqu'au fleuve. Ce n'est pas Marie-Olive Lembe Kabila qui devrait construire la voie d'évacuation d'eau. Elle a construit l'hôpital. Et un hôpital moins coûteux. Et qu'est-ce qu'on en veut? Avec la technologie de pointe. Casser tout ce qu'elle a construit? Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Vous cassez, mais vous ne proposez rien. Vous ne construisez rien. Même si, par hypothèse, je ne dis pas que c'est vrai, même si par hypothèse, cette parcelle appartenait à une tierce personne, à qui appartient l'hôpital? Donc Marie-Olive Lembe Kabila tombe malade aujourd'hui, elle se fait soigner là-bas, demain. Mais ce sont les Congolais qui sont là. Même les étrangers viennent là-bas. Les étrangers qui viennent là-bas. Il faut entrer l'argent en République démocratique du Congo. L'État a obligation de protéger des personnes qui excellent dans leur domaine. On n'arrive pas à comprendre et qui proposent des services qui profitent à la population. On n'arrive pas à comprendre le degré de la haine contre la famille Kabila. On n'arrive pas à justifier ce degré de la haine. Allez. Même au niveau des avocats, quand tu vois l'expression de son visage, tu te poses la question, c'est quel degré? Avocat, c'est le petit d'avocat. Mais oui.
Avocaillons, c'est les petits avocats. Comme les lionceaux, c'est les petits des lions. Ce sont des avocats au parcours je n'ai cité personne. Que nous connaissons. Je n'ai cité personne. J'ai parlé de la profession. Bien qu'étant membre d'un parti politique, ça, ce sont leurs convictions. J'ai cité la profession, les avocaillons. Je n'ai pas cité les individus. Je t'ai amené l'arsenal juridique. Allez, on va passer à l'essentiel. On va aller dans le vif du sujet. D'abord, on parle de cette question qui divise l'opinion. Depuis quelques heures, c'est l'annonce d'une conférence intercongolaise avec des acteurs de tous bords et qui va s'organiser à Pretoria du 3 au 6 septembre prochain. Différentes personnalités sont conviées à ces assises, à l'instar de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, les confessions religieuses, la Senko et les CC. Mais pour Kinshasa, point n'est besoin de participer à cette conférence intercongolaise qui n'inspire confiance, et donc le gouvernement congolais n'est concerné par cette invitation. Penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CC-Senko, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-Senko au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ses intentions, ça ne nous intéresse pas et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Patrick Mouya Katembwe, porte-parole du gouvernement, qui réagissait à cette initiative de l'Afrique du Sud d'organiser une conférence intercongolaise du 3 au 6 septembre en Afrique du Sud. Plus Romain Roland, qu'est-ce que cette initiative vous inspire personnellement? Merci beaucoup, cher confrère. Vous savez, en relations internationales, il y a les organisations qui sont sujets de droit international, qui jouent un rôle sur l'échiquier international. Décliner l'offre de l'Afrique du Sud, ça sous-entend que ce qui se fait sans vous et contre vous. Le gouvernement congolais s'appesantit sur Doha. Doha ne concerne pas
tous les Congolais. Là, c'est bien dit dans cette vidéo. Oui, Doha ne concerne pas tous les Congolais. Doha concerne les gouvernements congolais et l'AFC M23. Washington concerne les gouvernements congolais, le régime congolais avec l'État rwandais. Et nous ici, comme je l'ai toujours dit, il y a une crise endogène où le gouvernement actuel est responsable de beaucoup de méfaits. Tribalisme, gabegie financière, tracasserie, tyrannie, dictature, hold-up constitutionnel. Tous ces éléments mis ensemble, et beaucoup plus le tribalisme, a créé la fissure au niveau de la communauté congolaise. Il n'y a plus du vivre ensemble. Il y a des gens qui se regardent en chaîne d'influence. Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste ni raciste. Mais il y a les gens qui disent, cette communauté qui gère les pays à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui sera demain. Donc les gens ont une méfiance. Toutes ces crises-là, il faut qu'on se mette autour d'une table pour en parler. Et ça passe par un dialogue. Ça passe par un dialogue. Et quand vous déclinez l'Afrique du Sud, mais c'est de l'Afrique du Sud est issue la Constitution et l'accord cadre qui a mis en place... À qui devrait revenir cette responsabilité d'organiser une conférence où le Congolais se parle et vide les questions de fond, les questions qui les opposent les uns aux autres. Mais c'est celui-là même qui est la cause de la crise. C'est celui-là qui est la cause de la crise, qui doit convoquer par un acte administratif. Ce n'est pas moi, Pius, qui va se réveiller. Je dis, allez, Congolais, venez, mettons-nous ensemble, et puis l'ANR sera derrière moi. Le chef de l'État, c'est obligation constitutionnelle. Et maintenant, il est l'arbitre du Sud en convoquant cette initiative. Il est l'arbitre de bon fonctionnement des institutions. Et l'Afrique du Sud, en étant à l'origine de cette initiative, quel rôle voudrait-elle jouer dans la résolution de la crise qui déchire le Congo? Vous savez que quand le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Et personne ne voudrait voir le Congo malade. Les gens de bonne foi ne voudraient pas voir le Congo malade. Il y a ceux qui ont marché sur le Congo. Il y a des États qui ont marché sur le Congo. Mais il y a des États qui sont encore des amis. Mais pourquoi nous faisons partie des organisations sous-régionales? Parce qu'une des organisations sous-régionales, c'est un sujet de droit international. Oui, nous sommes membres de la SADC. Il décline la SADC, il décline l'EAC où il est allé de lui-même. Mais finalement, tu veux être dans quelle organisation? C'est-à-dire que le Congo sera isolé sans aucune organisation sous-régionale. Nous serons dans quelle organisation? À supposer, mais non. Puisque nous sommes membres de l'UIA, l'organisation africaine, l'unité africaine. Et l'unité africaine, à son sein, a des organisations sous-régionales. Vous avez le CEDEAO, vous avez CIRGL, vous avez CEC, Communauté des États de l'Afrique centrale, vous avez l'EAC, vous avez la SADC, vous avez l'organisation maghrébienne, si c'est IMOA ou comment. L'UIA peut vous envoyer dans l'organisation sous-régionale pour trouver la solution. Nous sommes membres de la SADC. L'Afrique du Sud est membre de la SADC. Et comment un membre peut voir son membre à genoux et ne pas lui venir... Mais le gouvernement congolais a réagi à la posture même ces gens ici, de la fondation. Le régime actuel est capable même de refuser la médiation des dieux. Le régime actuel est capable de refuser même la médiation des dieux. Comment ça? Parce qu'il récuse tout le monde. Est-ce que ne sont-ils pas dans le droit de le faire parce qu'il y a déjà des processus qui ont été déjà initiés? Est-ce que l'initiative de Thabo Mbeki viendra s'aligner sur le processus déjà engagé? Mais trouve-moi
en dehors de... Même Dieu n'est pas neutre. Même Dieu n'est pas neutre. Dieu est aux côtés de ces sujets qui respectent les préceptes, les principes, les règles, les lois établies dans les Saintes Écritures. Dieu est aux côtés de ces gens-là. Mais il y a même les athées qui bénéficient jusqu'à aujourd'hui du souffle de vie de Dieu. Et pourtant, il est capable de le mettre de côté. Mais vous récusez tout le monde. Finalement, vous allez accepter qui? Vous avez donc toute la médiation. Vous voulez que toute la médiation vous soit favorable à vous, défavorable aux autres. Mais comment vous allez trouver la paix? Les justes milieux, comment vous avez trouvé la paix? Comment? Vous ne voulez pas vous ouvrir. Vous bloquez les tout. Vous cherchez la solution, mais on vous propose des solutions, vous refusez. Mais on nous a chanté ici, Trump. Ça fait combien de mois? Depuis qu'il y a eu la signature de cette déclaration de principe. Selon certains sondages, après l'accord de Washington, le taux d'exécution s'élève à 49%. Mais Washington vous a envoyé à Doha. Vous arrivez à Doha, vous commencez à récuser certains. Vous accusez celui, le patron de M23. Entre-temps, vous le poursuivez en justice, mais vous négociez prétendument avec ces délégués là-bas. Finalement, vous cherchez quoi? Dans leur entendement, si j'ai bien suivi leur entendement, les patrons, selon eux, et selon le chef de l'État, celui qui les combat, c'est Joseph Kabila. L'AFC et le M23, c'est Joseph Kabila. Doha, on vous envoie pour négocier avec l'AFC M23. N'est-ce pas? Mais non. Vous négociez à Doha avec les délégués prétendument de celui que vous poursuivez en justice. Finalement, restons sur cette initiative de la Fondation oui, c'est une bonne initiative, puisque qu'est-ce qu'elle viserait justement au moment où il y a le dialogue en vue, l'initiative de confession religieuse chapeautée par la 5O et le CC. Mais déjà, le dialogue qui est en vue, selon la perception de Kinshasa, l'idée de Kinshasa, Nanga ne sera pas là, Joseph Kabila ne sera pas là, Katumbi ne sera pas là, il y a les opposants qui sont au gouvernement. Mais n'est-ce pas qu'on parle d'un dialogue national inclusif? Oui, quand on parle d'un dialogue national inclusif, on ne peut pas exclure. C'est inclusif. Est-ce qu'on comprend même le sens de l'inclusion? C'est inclusif. Et on parle des Congolais. Mais entre-temps, vous excluez les uns. Vous voulez quoi au juste? Vous cherchez une chose et le contraire à la fois. Ou soit, ils les font sciemment pour geler les temps, arriver vers 2027, quand il va rester une année, on ouvre maintenant, venez au dialogue pour qu'on lui prolonge 2 ans. Non, ça ne se fera pas. Alors, si je comprends bien, l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki viserait à donner une bouffée d'oxygène au clan Kabila et à Moïse Katumbi, qui semble ne pas être concerné par le dialogue ou qui serait probablement exclu du dialogue intercongolais sous SSSECO. Ces gens-là que tu cites, ils ont des partisans. Les gens que tu cites là, ils ont des partisans. S'il y avait réellement élection transparente, démocratique ici, Chilombo n'allait pas avoir ces pourcentages. Si ces deux-là auraient participé à l'élection, ils n'allaient pas avoir ces pourcentages. Ils ont une pignon sur rue. Comment vous pouvez exclure de grands leaders pareils? Je ne parle même pas de Corneille Nangaa. Lui, il a été à la CENI, il a organisé. Je parle des acteurs qui ont participé aux élections. Katumbi a un électorat. Joseph Kabila a un électorat. Et d'ailleurs, l'électorat de Joseph Kabila dépasse même celui des autres, parce que lui, il avait été lui-même sur l'ensemble de la République démocratique. Ah, c'est selon vous?
Il avait été élu. L'électorat d'un candidat démontre, c'est consacre sur le terrain. Au moment des élections. C'est là qu'on mesure la popularité d'un candidat. Et aujourd'hui, avec l'acharnement contre lui et sa famille, je pense que les Congolais se sont rendus compte que c'était qu'un innocent, une victime expiatoire contre les gens qui sont au pouvoir. Donc, je vous dis en clair, on ne peut pas exclure les Congolais dans un dialogue. On ne peut pas. Le dialogue est inclusif, c'est-à-dire tout le monde, tous les acteurs, puisque ces acteurs-là ont un mot à dire, ils ont des lecteurs, ils ont des sympathisants. Vous excluez ces sympathisants. Imaginez-vous, vous excluez quelqu'un comme Joseph Kabila, vous excluez quelqu'un comme Moïse Katumbi. Il donne le mot d'ordre à ses partisans. Finalement, est-ce que ce pays sera gouverné? Puisqu'il y aura boycott. En tout, le chef de l'État, ayant le rôle d'arbitre, il n'appartient pas à une famille politique. C'est ça ce qu'il doit mettre en tête. Dès lors il a prêté serment sur la Constitution, il n'appartient plus à une famille politique. Il n'est plus membre de l'UDPS. Il est devenu le représentant de tous les Congolais, le père de tous les Congolais. Quel est ce père-là qui peut exclure son enfant, même si celui-ci venait à brûler sa maison? Même si celui-ci venait à brûler sa maison. Il faut toujours rassembler les gens. Tu sais, la force d'un leader, c'est d'écouter. Ce n'est pas de craser. Un leader n'écrase pas. Un leader écoute, résout le problème. Mais quand tu écrases, les autres là vont dire, nous aussi on va chercher à l'écraser. Lui il pense qu'il est fort. Mais on va constituer un complot contre toi, puisque tu écrases. À force d'écraser, on viendra t'écraser. Or, un leader potentiel est celui qui tend l'oreille, il écoute, il ferme l'autre, il entend l'autre, il les rassemble. Il trouve une solution. Allez, Kinshasa qui décline ouvertement l'invitation de la Fondation c'est imprudent. Déjà, les personnalités qui étaient citées pour représenter Kinshasa, on parle de Vital Kamere et du professeur Eberhard Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité, chef de l'État. Vont-ils poser leurs valises en Afrique du Sud ou suivre la ligne déjà fixée par Kinshasa? Non, Kinshasa a refusé. Quand on parle de Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernement central de Kinshasa. Le régime de Kinshasa. Or, les gens que vous venez de citer, ils font partie de ce régime. Ils ne peuvent pas s'écarter de la décision du régime. Bien qu'ils peuvent le faire, puisque s'ils allaient, la conséquence, c'est que, comme Vital est toujours dans les viseurs de ces gens ici, ils vont l'amener à la démission. Et quand il démissionne, ils vont commencer à lui ravir les biens. Puisque eux, ils sont champions dans cette pratique. Et à quoi serviraient les assises auxquelles Kinshasa ne participe pas? Les assises qui s'organisent à Kinshasa. Mais je vous ai dit, ce qui se fait sans vous et contre vous. C'était ça, la conséquence de l'absence du Congo dans les grandes messes internationales. Puisque ce sont les autres qui prenaient des décisions à votre place. Je vous ai dit, il y a des organisations qui sont sujets des droits. Ils peuvent prendre une décision, ils le font répercuter dans la sous-région, et la sous-région vous malmène. C'est une très mauvaise décision. Très, très mauvaise décision. J'ai l'impression que les ministres des Affaires étrangères qui sont là, les vice-ministres, les ministres délégués, je ne sais pas s'ils comprennent la quintessence des relations internationales. Et à votre avis, l'Afrique du Sud se présente comme l'unique porte de sortie de cette crise, ou faudrait-il continuer à insister sur d'autres processus en cours, tels que Doha, Washington et même les dialogues que veut obtenir les CC? Je vous donne les cas. À force de refuser, à supposer que comme le Burundi est favorable au régime de Kinshasa et que le président burundais venait à convoquer un dialogue pareil où il va mettre tous les Congolais, tu penses que ceux
que Kinshasa exclu peut faire confiance au Burundi? Hmm? 65 ans après, ne sommes-nous pas capables d'organiser et de nous parler à vive voix à ce que le conflit soit géré à l'interne et non loin du pays? Beaucoup de ceux qui posent des problèmes au Congo sont ceux-là qui sont nés avant la naissance du Congo, la naissance juridique. Le Congo est né le jeudi 30 juin 1960. Et ceux qui posent des problèmes, tous sont des vieillards avant le Congo. Et ceux-là qui sont nés 2 jours, 3 jours après la naissance du Congo. Donc ils ont encore l'esprit belge de la condescendance, de l'imposition, de la dictature. Heureusement ou malheureusement pour eux, la plupart de ceux qui sont au gouvernement sont les enfants des Mobutistes. Et vous comprenez l'énergie qui dégage de la haine contre les Kabyles. Ça se démontre clairement. Comment vous n'avez pas encore une décision de justice, mais vous vous en prenez déjà au bien de l'accusé? Pas même une décision de la justice, pas même une condamnation, mais on s'en prend déjà au bien de l'accusé. On serait bien tenté à dire que c'était ça l'intention en organisant peut-être ce procès. Mais si, en organisant le procès, c'est l'intention de nuire, d'écarter un candidat potentiel aux élections de 2028, pour que Kabila sera candidat. Si jamais nous sommes dans un état sérieux et qu'on suivait les procédures judiciaires à se représenter. Rien ne lui empêche. Rien. Je le dis tous les jours et je mets quiconque au défi de venir débattre avec moi sur l'incompatibilité et l'inéligibilité du sénateur à vie. Et il va voir le feu qui va sortir. Est-ce que lui-même déjà n'avait pas levé le voile sur cette question? Je me rappelle au tout début de l'an 2020, quand on lui posait la question de savoir si il pourrait toujours révéler la tête du pays. Il répondait avec beaucoup de sagesse que dans la vie ou comme en politique, il ne faut rien exclure. C'est un sage qui parlait. Et c'est l'un des sages de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Et les chefs d'État africains et les Africains ont toujours regretté. Moi, j'étais en Tanzanie. J'ai entendu certains Tanzaniens. Tungekuwa na raisi kama ule wenu. Ufalme wa Mungu usifiwe. Bon? Ouais. J'étais en Côte d'Ivoire. Mais vous avez perdu un chef d'État. Hein? Un sage. J'étais ici à Brazzaville. Les gens parlent. J'étais en Zambie. Les gens parlent en bien de Joseph Kabila. Quand il dit que dans la vie, comme en politique, il ne faut rien exclure, vous pensez que c'est plutôt sage que celui qui dit au grand jamais et jamais? Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Parce que ça va toujours te rattraper. Le mensonge là va te rattraper. Pour ce que tu dis, jamais je ne négocierai avec les pantins. Doha est là. Où se trouvent les jamais là? C'est pourquoi, dans la vie, l'intelligence n'est pas synonyme de la sagesse. Ni la sagesse n'est pas synonyme de l'intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents mais qui ne sont pas sages. Les sages souvent sont intelligents. Je n'ai jamais vu un sage bourrique. Les sages sont souvent intelligents. Mais il y a certains intelligents qui manquent la sagesse. Puisque la sagesse, c'est cette capacité d'atténuer les chocs. Mais on n'en a pas. Il ne faut pas réagir ou agir par émotion. Un chef n'agit jamais par émotion. Tu vois, je me rappelle, il y a une déclaration, une fois Joseph Kabila avait faite, dire que, là il avait dit il avait commis l'erreur, c'était un procès. C'est l'une de ses dernières interviews avant de s'en aller. Oui, il y avait un procès là, où la justice est allée vite. On a eu à condamner un innocent. Et ça, Joseph Kabila l'a regretté. C'est-à-dire, avec la justice, il faut laisser le temps. Il faut pas aller dans l'émotion. Il faut laisser le temps de vous imprégner des dossiers. Vous risquez de condamner quelqu'un et par après, vous regrettez.
Tu sais pourquoi Joseph Kabila avait fait revisiter les procès de Kimbangu? Les Belges ont condamné Kimbangu d'une manière expéditive. Pouf, ils l'ont fait quitter Congo central pour l'amener chez moi au Katanga, l'enfermer là-bas. Pendant combien d'années? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Dans un procès qui n'a ni tête ni queue. Et c'est la même chose qu'on revoit. On revit ces genres de procès. Parce que quand on met quelqu'un en accusation, et quel type de personnalité? C'est pas Pius. Moi, je suis qu'un cancrélat qu'on peut écraser. Mais quelqu'un qui est couvert par une loi, est-ce qu'on a eu à interroger cette loi-là? C'est pas moi. Moi, je suis qu'un simple citoyen comme toi. Parce que vous en parlez déjà, on peut évoluer avec ces dossiers. Le ministère public a requis peine de mort, peine capitale contre Joseph Kabila dans ces procès très médiatisés. On attend le prononcé du verdict qui sera fixé peut-être prochainement. Ma première question, lorsque vous scrutez de fond en comble ce procès, le plaidoyerie, le contexte même et le preuve que la haute cour militaire nous présente, on dit tout ça révèle tout simplement une opportunité. Alors, ma première question, parce que vous êtes journaliste et en même temps étudiant ou apprenant en droit, en droit comme en politique, est-ce que tous les moyens sont-ils bons pourvu que l'on parvienne à ces faits? En droit comme en politique. Est-ce que tous les moyens sont-ils bons pour qu'on parvienne à ces faits? Si on utilisait le droit en politique, vous n'aurez pas beaucoup d'acteurs politiques être gestionnaires de certains ministères. Si on utilisait les droits en politique, malheureusement, la politique écrase les droits. C'est la volonté de celui qui est revêtu d'une autorité qui marche sur le droit. Mais si on suit les droits, puisque les dossiers étant en justice, qui l'a mis en accusation? Qui a mis Joseph Kabila en accusation? La République. La République. C'est-à-dire, le ministère public doit poursuivre Joseph Kabila. N'est-ce pas? Mais avant de poursuivre quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit avoir? Les indices sérieux de culpabilité. On doit avoir tous les éléments. À sa charge, on doit avoir tous ces éléments. Et après avoir eu ces éléments, on les met maintenant. Le ministère public qui les poursuit va maintenant au tribunal pour défendre ces dossiers contre l'infortuné. Et les prévenus doivent venir déposer ses moyens de défense contre les éléments mis à sa charge. Mais quel est le rôle du ministère public? Le ministère public n'a pas seulement le rôle de charger les prévenus. Il a le rôle de décharger aussi. Mais non, dans le cas d'espèce, on accuse Joseph Kabila, comme j'ai vu les avocats, usurpation d'identité. J'ai amené avec moi le petit dictionnaire des infractions. Je vais chercher l'infraction usurpation d'identité. Il n'y a que usurpation des fonctions publiques. Selon le dictionnaire. Et il y a eu cette usurpation d'identité vous permet par exemple d'accéder à certaines fonctions publiques? Non. Non. Comment ça? Ici, on parle d'usurpation de fonctions publiques. C'est-à-dire, moi, Pius, je suis journaliste, mais je me fais passer pour un inspecteur des finances. Tu as compris? Je suis journaliste de profession. Mais j'arrive dans un milieu,
je vais arnaquer. Je dis non, je suis inspecteur de finances. Et je commence à enquêter. Là, c'est l'usurpation de qualité. Tout comme il existe aussi l'usurpation d'identité. Je parle du dictionnaire d'infraction. Moi, je suis apprenant en droit. Les droits, c'est le fait. Ce n'est pas les raisonnements. Tout est codifié. Je ne peux pas aller au-delà de ce qui est codifié. Non, je dois me référer à ce qui est codifié. Ce qui est codifié là. Et l'infraction est punie à l'article 123. On n'a pas parlé d'usurpation d'identité. On parle, cette infraction consiste dans le fait de se faire passer faussement pour un fonctionnaire public. Je t'ai dit, quand par exemple le ministère public dit que la vraie identité de Kabila c'est Hippolyte Kanambe et non Joseph Kabila. Est-ce que le ministère... comment on appelle cela? Est-ce que le ministère public vous a produit? Puisque je vous ai dit, le ministère public instruit à charge et à décharge. Est-ce que le ministère public vous a montré le certificat de naissance de Joseph Kabila sous ce nom de Kanambe? Puisque c'est ça la base légale. Est-ce que le ministère public vous a dit « Je suis en possession du certificat du faux Joseph Kabila, le vrai certificat est là ». Est-ce qu'il vous a produit? On parle de ses origines, son père et sa mère. Toi, tu connais mes origines. C'est reconnu. Toi, tu connais mes origines. Toi, je vis avec toi, ça fait plus de 20 ans. Toi, tu connais mes origines. Tu connais mon grand-père. Tu connais ma grand-mère. Tu connais mes oncles. Tu les connais? Je suis avec toi, ça fait 20 ans. Tu les connais? Tu connais mes cousins qui sont ici, tu connais mes nièces qui sont ici. Tu les connais? Peut-être dans ta famille, il y a même ma nièce. Tu sais que moi, j'ai découvert dans la famille d'un collègue qu'il y a mes 2 nièces là-bas. C'est José Kanik. Je préfère citer les noms. José Kanik. Chez lui, à la maison, j'ai 2 nièces là-bas. Mais moi et José Kanik, nous n'avons pas les mêmes origines. Je le dis. Et il va m'entendre. Si c'est que je dis... Moi, j'ai du mal à mentir. Hein. Qu'ils vous disent que ce que je dis, si c'est vrai ou faux. Dans sa maison, mes 2 nièces sont là-dedans. Et comment vous expliquez cela? Vous n'avez pas les mêmes origines, mais dans sa famille, il se trouve que vous avez des nièces. Puisque mon petit frère, la mère de ses enfants, de mon petit frère, est la sœur de la femme de José Kanik. Mon petit frère qui a mis au monde ces enfants-là, leur mère est la petite sœur ou la grande sœur de la femme de José Kanik. Tu as compris? Moi, j'ai des nièces qui sont du Congo central. Mes sœurs ont épousé au Congo central. Et quand tu prends leur identité, ils m'appellent tonton. Mais quand tu regardes, originaire du Congo central. Mais ce sont les enfants de mes sœurs. J'ai des neveux et nièces qui sont rondes. Puisque le mari de ma sœur est ronde. Tu comprends? Est-ce que le ministère public vous a produit les certificats? Puisque c'est ça l'élément incriminateur. Si nous voulons aller par déclaration... Est-ce qu'il n'y a que le certificat qui constitue un élément de preuve ou, par exemple, le témoignage aussi, la déposition des renseignants peut aussi conduire à une preuve? Si le témoignage, c'est un élément de preuve. Mais dans ces dossiers, il y a des gens qui ont témoigné. Il y a des gens qui ont témoigné. Prenons d'abord le témoignage de son père. Prenons d'abord le témoignage de son père. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oui, on prend cette vidéo de Mouzé Laurent Désiré Kabila face à la presse. Et qui peut contredire ces témoignages? Oui, c'est sa parole contre celle de ceux qui l'accusent à tort d'être sujet étranger ou sujet rwandais. Oui, Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il y avait...
Oui, Mouzé parle avec fierté de Kabila comme son fils. Est-ce que le ministère... Et s'il était fils adoptif? Est-ce que le ministère public avait cet élément ici? Qui peut contester les propos de ces messieurs? Puisque quand j'interroge le code de la famille, en son article 6, qui vous dit ceci: et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes des territoires constitués, ce qui est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Les Baloubakat sont sortis. Ils disent c'est notre fils. Déjà groupe ethnique. Les Baloubakat, en dehors d'abord de son père qui vient de témoigner. Là, Joseph Kabila n'est pas président de la République, c'est son père qui est président de la République. Est-ce que toi, tu peux douter de mes propos en dehors du certificat de nationalité ou acte de naissance que le ministère public ne dispose pas? Il pouvait quand même se fier à la déclaration du Découyous, puisqu'il est déjà mort. Ça, c'est un élément de preuve matérielle. Mais puis on dit dans les valeurs africaines, un fils adoptif soit-il, on l'appelle fils. S'il te plaît, est-ce qu'on peut adopter les enfants qui ne sont même pas nés, dont leur père est déjà mort? Puisque Thomas Louaka vous dit, si Famagna a mis au monde 9 enfants avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. De ces 9 enfants, il y a Jeannette, il y a Joseph, il y a Masengo, il y a Sissi, il y a Zoé, et la suite. Mais il y a une photo de Laurent Désiré Kabila avec le prétendu fils adoptif dès le bas âge. Or, après lui, il y a Masengo, il y a Sissi, il y a Gloria, il y a Zoé. Ça, c'est Joseph Kabila avec Mouzé. Je lisais les articles. J'ai lu l'article 6. Je lis l'article 7. Et Congolais, dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère est congolais. Est-ce que Mouzé n'a pas déclaré? Le ministère a ces documents-là. Ça, c'est une preuve matérielle. Qui peut fabriquer un enfant en dehors de moi? Pourquoi du vivant de Laurent Désiré Kabila? Tous les énergumènes là n'ont jamais douté de la filiation de son fils. Il a fallu attendre la mort de Mouzé. Il a fallu attendre que Joseph Kabila soit président de la République pour que les haineux fabriquent la nationalité de Joseph Kabila, fils de Kanambe. Et qui est Kanambe? On est allé prendre Martin Kassongo, dont son frère est ici. Sa famille est ici. Et sa famille va porter plainte. Hein? Sa famille va porter plainte. Puisqu'on a pris l'image de leur frère qui est mort de nationalité nigériane. Puisqu'il vivait au Nigeria. Il est mort en 2021 ici. C'est lui qu'on présentait comme Adrien Kanambe. Avec l'image là avec Tok. S'il n'est pas congolais, qui serait son père, qui serait sa mère? C'est le ministère public. Qu'on nous présente au moins leurs images. C'est le ministère public qui instruit à charge et à décharge qui doit aller au Rwanda. Il dit, comme il y avait un autre fils indigne à la succession, qui avait dit qu'il est né à Rubavu. Rubavu, c'est frontalier avec les Rwandais. Faut aller. Quelqu'un me racontait une anecdote. Déjà, le président Tshisekedi était président, je préfère le dire en lingala. Voyage à Liboso. Oui, bien, c'est là qu'il va. Au Rwanda. À Rwanda. Et quand ils se sont rencontrés à Kashamata, toujours dans son humeur ou dans son ironie légendaire, Kabila Tuni Mutuna. Vous venez maintenant du Rwanda. Est-ce que Kagame, je confirme à la Kisakeyo, le village de mon père, oui. Et Tshisekedi a souri. Et lui, il a dit, moi, je ne souris pas. Si, je sais. C'est beaucoup plus facile d'accuser. Mais c'est difficile d'amener les éléments de preuve. Moi, je le dis. Ce matin, j'étais en train de parler avec l'un des fils de Mouzé. Quand je te montre sa photo. Mais on va aussi prendre cette photo de Litsane Choukran, qui est un journaliste proche du pouvoir, qui est intervenu aussi pour trancher et mettre fin à ces débats,
qui ne nous fait que reculer. J'ai longtemps enquêté sur la vie de Joseph Kabila, sa famille et ses origines. J'étais même sur le point de réaliser un documentaire à ce sujet. De toutes mes recherches, j'ai tiré une seule conviction. Kabila est bel et bien le fils de Laurent Désiré Kabila. Le reste n'est que politique. Mais là, on nous présente des photos en famille. Mais une question est revenue plusieurs fois. Où seraient passés d'autres fils que Kabila ne nous a jamais présentés? Dans leur famille ou dans leur fratrie, il n'y a que Janet, Zoé et lui-même. Regardez cette image ici. Je vous ai toujours dit, de tous les journalistes congolais, aucun ne connaît la famille de Mouzé. Celui-ci, c'est Stani Taratibou, l'un des fils de Mouzé. C'est celui qui avait introduit, avec Ngoïwaku, c'est celui qui avait introduit Jean Bakenda alias Ibrahim dans la famille. Regardez le paradoxe. Même les avocats qui parlent, même les ministères publics qui instruisent à charge. Vous avez les enfants, 2 enfants qui sont nés en 1982. Je parle de Emmanuel Kabamba Kasembwe, alias Emmanuel Kabila, dont la vidéo de son père témoigne. Il est d'origine kabindaise, Song de Lomami. Et son père fut l'ancien fédéral du PPRD, paix à son âme, dans le Haut-Katanga. Son père et sa mère témoignent que nous avons dit à cet enfant de cesser cette aventure. Son grand frère Serge est vivant. Ses grandes sœurs Christine et Christelle, ses petits frères Yannick, sa petite sœur Nora sont vivants. Mais c'est ce gars-là, puisqu'il avait été aidé dans la famille de Kabila, puisqu'il avait un problème de colonne vertébrale, comme Marie-Olive Lembe Kabila aide souvent les gens, Emmanuel Kabamba a eu l'aide de la famille Kabila. Quand il a eu un peu d'argent pour aller se faire soigner en Afrique du Sud, c'est là où il est allé dire qu'il est le fils de Mouzé. Vous avez celui que vous appelez Ibrahim Alain Bakenda, né ici à Kinshasa, le 12 décembre 1982. Chers téléspectateurs, de vous et moi, vous voyez, pendant le régime de Mobutu, l'enfant de Mouzé Laurent Désiré Kabila, né en 82 chez Kinshasa, Mobutu le laisse tranquille. Un enfant né en 82 ici, Alain Bakenda alias Ibrahim Kabila, né en 82 à Kinshasa. Un autre né le 25 décembre 1982 à Kiseng, dans les lois là-bas. Là, c'est Emmanuel Kabamba, le fils d'Augustin Kassembo. Est-ce que même vous, les Congolais qui insultez là? Et si on vous disait que Kabila était plus tanzanien que rwandais, vous serez tenté d'y croire. Écoutez, j'ai mon grand frère qui est ici. J'ai un grand frère qui est ici. Il vient des États-Unis. Il est en train de construire une usine ici à Maluku. Il vient des États-Unis. Tous ces 4 enfants sont nés en France. Tous sont nés en France. Ils n'ont jamais été en Afrique. Ils vivent actuellement. Les uns sont aux États-Unis, les autres sont au Canada. Ils n'ont jamais été ici au Congo. Dis-moi, moi, plus je vais nier que ce ne sont pas mes neveux et nièces. Puisqu'ils n'ont jamais été au Congo. Ils n'ont jamais été dans mon village. S'ils prenaient la décision de venir au Congo, le premier qui va les faire connaître le village, c'est moi. Je vais leur dire, votre grand-père est là, votre grand-mère est là, votre oncle est là, celui-là et votre papa sont comme ça. J'explique à ces enfants-là. Mais les enfants de Mouzé sont nés dans le maquis. C'est ce qui traduit au moins à peu près la démarche de Mengo Imukena. Ça n'a jamais été ainsi, c'est faux, c'est faux. Je t'ai envoyé la vidéo, tu peux balancer. Ça n'a jamais été ainsi. Il dit, il signait Joseph Kabila. Bon, par hypothèse, hein, par hypothèse. Je prends les propos de Ngoï Mukena. Ça date de quelle année? À peu près 2005, quand il était gouverneur dans le Katanga. Revenons maintenant au reportage de RFI. En 1996. Mouzé n'était pas président de la République. Mouzé n'était pas président de l'AFDEL. Il était que porte-parole de l'AFDEL. Kisangani tombe.
la RFI annonce. La ville de Kisangani vient de tomber. À la tête des troupes se trouve Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila. 96. En 98, le port de Matadi est libéré par l'armée angolaise. Joseph Kabila se rend là-bas. France 3 annonce. Il est là. Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, qui vient enquêter sur la libération du port de Matadi, avec le chef d'état-major angolais, Mouzé vivant. Personne n'a contesté ça. Vous avez Agathe Moulimbi. Devant un autre journaliste qui était avec nous à la RTGA qu'on avait chassé pour incompétence. Il se met là-bas, il lui dit des vérités. Tu as la vidéo. Tu peux mettre ça? Tu as la vidéo? Est-ce que tu peux balancer ça? En cours derrière temps, on va juste illustrer. Ces temps ici, les Congolais ont besoin de ça. Parce que notre justice ne peut pas être aussi partiale. Est-ce on doit aider la justice aussi, attends, je termine. On tient compte de la procédure. Attends, je termine. Vous allez continuer. Attends, je termine, c'est important. Attends, je termine. Vous avez un autre pasteur mis en cause à Bruxelles pour avoir attaqué Perrault Loire. Prétendument pasteur, mais son langage ne témoigne de rien de pasteur. Devant Nema Sikatenda. Il pose la question. En tout cas, si moi je faisais partie de cette clique, je dois me taire partant de ces déclarations. Il pose la question. Est-ce que Joseph Kabila... Qu'est-ce que Nema a dit? Rien qu'en s'en tenant à ce que le général lui disait. Maloban-Pak. Son oncle paternel. Le général. Le général, qu'on n'a pas encore enterré. Tu sais ça? Ouais. On n'a pas encore enterré. Tu comprends la cruauté de ce régime qu'on n'a pas encore enterré. La famille vit encore les deuils, ce sont mes voisins. Il dit avoir fait 32 ans avec Mouzé dans le maquis. Il dit, même si je suis en froid avec Joseph Kabila, même si je suis en froid, je dois dire la vérité. J'ai vu ces enfants naître et je les ai transportés. Mais partant de ce témoignage, en absence de l'acte de naissance, des certificats que le ministère public était capable de nous produire, l'acte de naissance et les certificats de naissance du Rwanda, puisque lui est instruit à charge, mais devait se baser sur le témoignage des gens qui ont vu ces enfants naître. Il n'y a pas de proches parents. Des proches parents. Et Nem m'a dit, la troisième femme de Mouzé, c'est la cousine de la femme de son oncle. Est-ce que cette question des nationalités devrait être traitée au pénal? Que je sache, c'est une question que relève principalement de juridictions civiles ou administratives. Le code de la famille est là. Pourquoi soulever cette question pénale sans surseoir la procédure et les avocats nous débitent ce qu'ils débitent? Puisqu'il y a des avocats qui ont passé leur temps à l'université, non pas pour étudier la procédure judiciaire, mais pour apprendre de la haine contre la famille Kabila. C'est inexplicable. J'ai le code judiciaire, code pénal judiciaire. J'ai le code, même militaire. Quand tu prends l'article 238, on te dit, il nous reste 1 minute. On te dit, les prévenus doivent être présents à l'audience, puisque c'est une juridiction militaire. Et la juridiction militaire ne condamne pas en absence du prévenu. Jugement par défaut. Jugement par défaut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le code est là. Et le prévenu doit être présent. Il doit répondre. On dit quoi? Le président fait comparaître les prévenus. Celui-ci se présente librement devant la barre et seulement accompagné des gardes. Il est assisté de son conseil. Le président demande au prévenu ses noms, âge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.
Et quand c'est-à-dire refus manifeste. Non, refus de répondre, tu es présent. Tu es présent. Okay. Là, on dit le président te pose la question sur ton nom. Mais regardez maintenant l'ambivalence. Il n'y a pas longtemps, la même cour nous a dit les noms du prévenu Joseph Kabila, Kabang, fils de Laurent Désiré Kabila, et de Mahania Sifa. Marie Olive Lembe Kabila, père de 2 enfants. Résidence GLM. Et à quel moment la gestion des nouvelles charges devrait intervenir? À quel moment, à quelle étape de la procédure? Et ces gens-là vont toucher plus de 2 millions de dollars. 3 millions. Pour avoir produit les mensonges. Voilà maintenant. Il y a des gens qui ont eu à enquêter sur ces messieurs. Il y a des photos. Je vous parlais même de la maman là, Feza. Celle qui vit à Kamituga. Les images sont là, les photos sont là. Il y a les gens qui sont allés enquêter. Il leur a donné les témoignages. Son ami est en train de le dire. Les professeurs Moutonkol avec les étudiants deuxième graduat français de Nyarugusu, à sa gauche, Songam Lessi, neveu de M. Mangaze, Ephraim, les amis de Joseph Kabila. Les images sont là. Est-ce que le ministère public a eu tout le temps d'enquêter? Vous avez par exemple Laurent Désiré Kabila et Yumbu Gabriel, son adjoint dans le parti PRP, sont là. Vous avez par exemple Yerodi Abdoulaye Ndombasi Salua, les Chinois, Shu Han Lai à Benjin. Ils sont là. Les gens qui ont eu à témoigner qu'ils ont vu ces enfants naître. Mais c'est quel ministère public qui peut être complaisant, partiel, en traitant les dossiers judiciaires? Tu sais que ces dossiers ici ouvrent une jurisprudence. Il y aura un chef de l'État qui sera jugé dans ce pays. De la même manière que Kabila. De la même manière que Kabila. Il sera jugé. Puisqu'il était protégé par la loi, on a mangé cette loi au nom de la haine pour s'en prendre à un sénateur à vie, dont la procédure de la mise en accusation n'avait pas été respectée. Puisqu'il fallait saisir les 2 chambres avec un quorum bien précis pour le mettre en accusation. Et pour le mettre en accusation, il faut qu'il y ait des éléments factuels. Il se base aux déclarations d'Eric Kouba. Mais Eric Kouba avait dit aussi que Olengankoy faisait partie des mêmes clics. Mais Olengankoy est ici, non? Allez, on va se quitter. Les réquisitoires présentés au Sénat, les réquisitoires lus par les ministères publics le premier jour, ou le jour de l'ouverture du procès, et les éléments de preuve qu'on nous présente maintenant, c'est pas la même chose. Non, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à aller soulever la question des nationalités les 2 juin, liées aux prévenus. Bon, je ne sais pas si on est dans le droit ou dans la sociologie. Les 2 juin 1966. On va terminer par là. Les 2 juin 1966. Une décision avait été prise de pendre les conjurés de la Pentecôte. Parmi les conjurés, il y avait un premier ministre, Évariste Kimba. D'après mes sources d'enquête, Mobutu avait pardonné à ses conjurés. Mais c'est Etienne Tshisekedi qui avait obstrué la décision. D'après mes sources. Mobutu, méchant qu'il était, il a pardonné. Il a pardonné. Et d'ailleurs, il y a même élément de preuve où Etienne Tshisekedi justifie leur mise en accusation. À l'époque, il était encore ministre de la Justice ou quoi? Ministre de la Justice. Ok. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après, c'est le fils d'Etienne Tshisekedi qui ouvre un procès contre Joseph Kabila. Nationaliste. Pour avoir fait quoi? Prenez cet élément. Vous dites, le patron de l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Entre-temps, à Doha, vous négociez avec M23. C'est-à-dire, les délégués qui sont à Doha, c'est Joseph Kabila qui les a envoyés. Mais lorsque vous l'aurez condamné, si par présomption... Les négociations vont cesser. Vous cherchez quoi finalement? La guerre et non la paix. On est à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. C'était parti très vite. Il y a encore de la matière. Nous pensons vous recevoir
quand vous voudriez pour une nouvelle aventure sur notre chaîne. Allez. Non, j'avais raison d'aller faire les études de droit. Aujourd'hui, c'est... Ça s'avère maintenant important. Oui, aujourd'hui, c'est le dernier examen, droit à l'éducation de la citoyenneté. Et ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien. C'est les lieux aussi pour moi de remercier tous les professeurs, tous les chefs de travaux et les assistants qui, durant cette année académique, qui était un peu très mouvementée, on est quand même parvenu à chuter avec 2 examens qui font réfléchir, des bonnes questions de réflexion, et beaucoup plus Jean-René Mabouilo avec son cours d'herméneutique. Je vous dis que je me pose la question si ces avocats ont eu à suivre ces cours d'herméneutique. Puisque s'ils auraient suivi ces cours d'herméneutique, ils ne pouvaient pas faire la honte de la République. Puisque un avocat, non seulement... On est à la fin, Pius Romain. C'est important. Non seulement je viens vous défendre et que j'accuse l'autre, mais l'éthique et la déontologie vous amènent à être correct. Moi, j'ai toujours dit, moi, Pius, demain, je sois avocat. J'étudie les dossiers. Et je trouve que tu es fautif, quel que soit ton argent, je ne prendrai pas. Je risque d'aller abîmer mon image. Et l'image de la République démocratique du Congo est salie. Un avocat prend un dossier si seulement il est convaincu en âme et conscience. Il est convaincu en âme et conscience. Ici, mais les avocats qui défendent la République, ils sont convaincus. Mais de tous ces faits. Ils vous ont donné quel élément? D'où leur appartenance à un parti politique. Ils vous ont donné quel élément matériel? Moi, je vous ai montré les éléments matériels. Et il n'y en a pas que ça. J'en ai plein. Allez, j'ai amené les éléments matériels. Comme je le dis et j'insiste, le ministère public instruit à charge et à décharge. Est-ce qu'à décharge, le ministère public a eu entré en contact avec les déclarations de Laurent Désiré Kabila? Est-ce que, en disant que le véritable fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, bon, je ne veux pas utiliser le mot le plus fort, les usurpateurs, ils peuvent vous montrer une seule photo. On est arrivé à la fin. Une seule photo, puisqu'ils ont été ici à Kinshasa, du vivant de Mouzé. Est-ce qu'ils peuvent vous montrer une seule photo ou une seule vidéo où Mouzé est avec ses enfants-là? Allez. Hortense Kibao a dit ceci. Je termine par là. Lorsqu'on lui pose la question, il dit, quand mon petit frère est venu au Congo, il m'a amené tous les enfants. Tous! Il a dit, votre tante est là. Est-ce que ces 3 énergumènes-là ont été à la Katouba, où Maman Kibawa était du vivant de Mouzé et on les a présentés? Alors ils sont nés en 82 ici. C'est-à-dire 97, quand Mouzé est arrivé. 97, 82, ça fait combien? 15 ans. Mais ils étaient déjà assez grands. Assez grands. On pouvait les amener. Est-ce qu'ils peuvent... Mais il y a l'autre là qui montre ses dents là. Il prend des photos en imitant Mouzé. Il prend les Photoshop, il les met. Mais aucune image, même pas vidéo, de sa présence, même au Palais de Marbre. Alors que les autres, celle qui vient de se marier à Abidjan, Salomé, c'est la dernière née ici au Palais de Marbre. Tous étudiés à Tassok. Maintenant, les enfants là, les 3 là, puisqu'ils étaient des mineurs, non? Il y en a maintenant 3, c'est pas 2. Non. Il y a Kassatandou, alias Etienne. Il y a Emmanuel Kabamba, alias Emmanuel Kabila. Il y a Jean Bakenda, alias Ibrahim. Ils étaient ici. Du vivant de Mouzé, ils ont étudié dans quelle école? Puisque c'était les enfants du chef de l'État. On a vérifié dans leurs écoles, ici, puisqu'ils étaient à Kinshasa. Ils ont étudié dans quelle école? Tous les enfants de Mouzé ont étudié à Tassok. Ceux qui étaient ici. On est arrivé à la fin. C'est les professeurs d'enseignement gratuit qui continuent à donner la matière gratuitement. On vous fixe rendez-vous très très prochainement. Allez. Merci beaucoup, cher bonne évasion et consommez l'émission avec délectation. Et puis, un autre casting vous sera proposé un peu plus prochainement. Allez, bon week-end à tous.